Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de ceci. The Turning, et hop, je peux l'envoyer dans un parc d'un bon manoir ou près d'un parc, près d'un étang où il y a des coilles, pourquoi pas. The Turning, franchement, une bonne claque. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce film que je vous conseille à regarder et je vous expliquerai quelques petites choses aussi éventuellement. D'abord le résumé, très court, après la bande-annonce. Une jeune femme engagée comme nounou de 2 orphelins est convaincue que le manoir dans lequel ils vivent est hanté. Pas tentée, elle n'est pas tentée, elle est hantée. Je vais vous laisser à votre jugement et on se retrouve tout de suite après. Have you ever been a nanny? This is my first live-in job. Well, I hope you know what you're doing. The children are very special, Kate. They're thoroughbreds. Geez, your friends must love it here. I have no friends. You have no friends? Yep. Well, you have one now. Maybe. May I ask how the parents died? Well, Miles? Nothing should have to suffer. It's not that simple. I don't go in that part of the house. Why not? Don't wanna. Hello? You shouldn't be in here. What happened to your last nanny? Like I'd tell. You need to take charge here, Kate. I know what you're afraid of. Keeping the lights on won't keep you safe. Can you please stop? You're gonna leave me, aren't you? I'm not going anywhere. Promise, promise? Cross my heart and hope to die. Everyone dies, Miles. Did you see them? I don't want to play anymore. Hey! Why are you doing this? Stop now. We're not safe! Stop giving tales. Bad dreams? Alors, que dire sur Hunting, The Turning, pardon. Hunting, c'est autre chose, c'est encore un autre film. The Turning, sincèrement, j'ai eu des échos qui me disaient oui, j'ai rien compris. Des échos qui m'ont dit ouais, bof. Sincèrement, j'ai adoré ce film. Déjà, dans la scène d'ouverture du film est vraiment bien. La musique est excellente et ça nous change un peu de voir toujours des films de gore et tout ça. Et j'aime bien aussi de voir des films où on peut se laisser imaginer c'est une possession, c'est une folie. Est-ce que c'est vraiment hanté? Ou est-ce que c'est la personne qui est pris du ciboulot et qui est zinzin? On n'en sait rien. Et c'est ça que j'ai vraiment bien aimé dans ce film. La musique est vraiment bien, bien là où il faut et tout ça. Sur ce film, même si au départ on a vite fait, on se doute de ce que c'est exactement, quoi, mais les acteurs font le taf extra. On trouve même un jeune acteur dans Stranger Things qui joue dedans, donc au moins il a percé, c'est bien. Et je vous dis, c'est chouette de voir ce genre de film, je dirais plus basé un peu sur l'épouvante des meurtres, vous n'allez pas en voir,
des cadavres ou des choses comme ça, ou des gens qui volent d'une pièce à l'autre. C'est pas, si vous voulez voir ça, c'est pas le film à regarder. Hein. Autre chose aussi, c'est que pour regarder ce film, il faut regarder ça dans la pénombre, et si possible, sans grignoter, et seul, ou alors la personne qui est à côté de vous se tait. Pourquoi ? Parce que il y a des bruits, notamment quand il y a un orage, de la pluie, du vent. Et quand on est bien équipé, on entend tout passer tout près et tout. C'est génial, quoi. Voilà. En plus, c'est malheureux, c'est bête à dire, mais si vous habitez sur un grand axe, dû avec le couvre-feu, profitez-en. Vous pouvez mater le film à partir de 9h, 21h, quoi. Donc voilà, on n'entend pas les bruits de voiture ni rien, et c'est vraiment génial. Donc moi, ce que j'ai pu en retenir de ce film, je vais vous donner mon ressenti, hein, et puis après, je vous laisserai à votre libre jugement, bien entendu. J'ai trouvé le film plutôt convaincant, et oui, c'est ce que je vous disais. Certes, le début et la fin laissent un peu à désirer, oui, il manque quelque chose. Il manque juste quelque chose. Il manque juste, pour les personnes qui ont un peu dur à comprendre, il manque juste quelque chose à la fin. Mais comparé à beaucoup de films d'horreur tels que certains films dont je tairai le nom, parce que je ne suis pas là non plus pour faire descendre des films si moi j'ai bien aimé. Il est absolument... il n'y a pas du mou. Si vous n'êtes pas habitué à ce genre de film, vous allez faire sûrement des jumpscares. Ça, c'est sûr et certain. Donc les sous-titres, on a du russe, du français et de l'allemand. De la langue, en Dolby Digital 5.1, on a du russe, de l'allemand, de l'anglais, du français, c'est bien. La note que j'ai donnée, c'est un 8 sur 10. C'est un 8 sur 10 et c'est vraiment, vraiment bien mérité. La réalisation est de Flora Sigismondi. L'histoire originale est de Henry James, d'après sa nouvelle Le Tour d'écrou. Ce serait peut-être pas mal que j'essaye de voir peut-être ce que ça raconte, voir si c'est assez fidèle à cette nouvelle. Donc en anglais, c'est The Turn of the Screw. Scénario est de Carrie Watt-Hay et de Chad Hay. Production de Scott Burstein et de Roy Lee. Avec donc Mackenzie Davis, Finn Wolfhard, Brooklyn Prince, Barbara Martin, Joey Lee Richardson, Neil Greg Fulton. Il n'y aura pas plus d'acteurs dans ce film. Donc c'est bien la preuve qu'on peut faire des fois un très bon film avec pas une malade d'acteurs et pas non plus des acteurs de grands noms, quoi. Musique est de Nathan Barr. Photographie est de David Ungaro. Montage est de Dwayne Duham et de Glenn Garland. Décor est de Patti Smith. Donc j'ai pas dit Patti Smith qui est la chanteuse, mais de Patti Smith. Costumé de Léonie Prendergast. Durée du film 1h34. C'est pile poil. C'est vraiment bien timé sur cette durée du film. Faut pas plus, faut pas moins. C'est vraiment top. Édition, donc c'est sorti chez Universal Pictures et distribué par Universal Pictures Vidéo France. Merci à toi Anne pour cette galette que j'ai vraiment appréciée. Était sorti le 1er juillet 2020, mais avec le Covid, on l'a reçu beaucoup plus tard, quoi. Voilà, malheureusement. Mais de toute façon, on en profite un petit peu. Pourquoi ? Parce que toutes les grosses sorties sont repoussées depuis X temps. Donc automatiquement, des grosses nouveautés, on ne va pas pouvoir les présenter souvent. Donc là, je traîne un petit peu pour vous les présenter. Comme ça, même s'il y a 2-3 mois de sortie, de retard, voilà. C'est comme ça, malheureusement. Et par contre, quand tout, on espère, réouvrira, là, je crois qu'à mon avis, il va falloir mettre des bouchées doubles. Aussi bien pour les fans que pour les salles de cinéma. Voilà, et on espère que ça reprenne le plus rapidement possible. Alors, en bonus, on a les scènes coupées, la fin alternative et dans les coulisses de The Turning. Sincèrement, je vous conseille ce film. Si vous aimez donc le thriller épouvante, franchement, allez-y, faites-vous The Turning, mais voilà, il ne faut pas vous attendre à de l'hémoglobine à tous les coins de rue, ce ne sera pas le cas. Donc voilà, moi je vous conseille The Turning, donc, qui est vraiment un excellent film. Allez, ciao et faites de beaux rêves.